La Bible révèle dans Hébreux qu'en fait, Abraham, en allant sacrifier son fils, croyait que Dieu pouvait le ramener à la vie par une sorte de résurrection. Et donc, Abraham avait transmis sa foi au Dieu. Ça veut dire, même si tu meurs, là, il va te ramener à la vie. Si Isaac le suit, c'est parce qu'Isaac, il croyait également en ça. Il avait été bien éduqué. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc, éduquer un enfant, surtout en tant que croyant, c'est transmettre des valeurs à l'enfant. L'éducation se base sur des valeurs. Ce en quoi votre enfant va croire demain, c'est ce que vous lui aurez appris aujourd'hui. C'est les valeurs que vous lui aurez transmises. La corruption, si tu es un papa corrompu, ton enfant sera corrompu. Si tu es un papa menteur, ton enfant sera un menteur. Dis-moi les valeurs. Et si vous êtes parent d'un enfant, vous devez apprendre, vous devez comprendre que vous avez une responsabilité vis-à-vis de cet enfant. Alléluia. Vous avez la responsabilité de lui transmettre les valeurs de la foi chrétienne. Amen. Il faut que toi-même tu connaisses suffisamment Dieu pour transmettre la foi à ton enfant. Amen. Quand vous voyez par exemple Timothée, on dit de Timothée que sa grand-mère Loïs servait Dieu, sa maman servait Dieu. Et lui-même, il a servi Dieu auprès d'eux. Paul rendait un bon témoignage de Timothée. Il appelait Timothée mon fils. Quand on appelle quelqu'un mon fils, ça veut dire que vraiment il fait ce que j'aime. Sa grand-mère était chrétienne, sa maman était chrétienne, lui-même il est devenu bon chrétien. La foi a été transmise dans 3 générations. Il y a des enfants, il y a des gens là, ils sont eux-mêmes viennent à l'église, mais ils ne peuvent pas maîtriser leurs enfants. C'est un échec. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Vous devez comprendre en tant que parent que votre mandat de parent est un mandat divin. Vous avez la responsabilité de garder vos enfants sur la voie du Seigneur. On peut lire nos Bibles, peut-être que je parle trop. Allons-y dans Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Dis ça pour nous. Genèse 2, 15. Il dit, l'Éternel dit, il prit l'homme. Il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dans le terme cultiver et garder, il y a 2 choses. Ça veut dire, cultiver c'est développer. Hein? Cultiver ça veut dire, il n'y a rien sur la terre, tu plantes, ça pousse. Mais garder, ça veut dire maintenir ce que tu as reçu. Amen. Cultiver et garder. Dans cultiver et garder, il y a 2 aspects. Ça veut dire, le fait de garder là, c'est de garder la foi telle que, intacte, telle que Dieu l'a transmise à Adam. Il devait transmettre les valeurs, il devait garder les valeurs et les transmettre à ses enfants. Dis-moi amen. Mais il devait développer, c'est le deuxième aspect de l'éducation, c'est développer l'enfant que vous avez reçu. Découvrir ses potentialités. Regardez. Regardez, je vais arriver à ça. Mais regardez, quand par exemple votre enfant, vous avez un enfant, vous devez apprendre à savoir le regarder. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il sait faire naturellement? Si votre enfant ne réussit pas et ne rentre pas dans le plan de Dieu, c'est en grande partie à cause de lui. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Mais j'ai un verset que j'aime bien dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Lis ça pour moi. Proverbes 22, verset 6. Il dit, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. N'éduque pas l'enfant d'après la voie qu'il veut suivre. Amen. Suivez-moi bien. Il dit, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Pas selon la voie qu'il veut suivre. Le livre des Proverbes au chapitre 1 et 2 dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Ça veut dire qu'un enfant là, si tu le laisses seul, c'est ce qui n'est pas bon à lui faire. Amen. Naturellement, un enfant veut aller dans le mauvais sens. C'est pourquoi on dit éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Oui. Et même quand il sera grand, il ne s'en écartera pas. Amen. Même quand il va grandir, il va garder les voies que tu auras tracées en lui. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est pourquoi vous devez comprendre, si vous êtes un parent, que vous devez dès maintenant mettre des voies dans le cœur de vos enfants. Alléluia. Vous devez tracer des chemins dans leur cœur. Pour que même quand ils soient grands, ils ne s'en détournent pas. Amen. C'est une responsabilité en tant que parent, vous ne devez pas négliger ça. Dieu va juger ceux qui auraient été des parents en fonction de ça. Ephésiens chapitre 4, chapitre 6, verset 4. Disons les versets, puis on va progresser. Et vous parents, oui, n'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant, ou éduquez-les en les corrigeant et en les instruisant. Il y a 2 choses que Dieu dit ici dans Ephésiens 6, 4. Il dit éduquez vos enfants en les corrigeant et en les instruisant. Selon le Seigneur, c'est précisé.
Ça veut dire qu'il ne faut pas dire à ton enfant, pas des chrétiens, tu dis à ton enfant, chez nous les bêtés, on ne fait pas ça. Chez nous les baoulés là. Quand on lave assiette, chez nous les guerriers ou bien chez nous les amis. On dit éduque ton enfant pas selon ton ethnie, selon le Seigneur. Plus convaincu selon le Seigneur. Ça veut dire que tu dois être capable de dire à ton enfant, dans la foi chrétienne, voilà comment on fait. Dans la vie chrétienne, voilà comment on fait. Elle dit chez nous les bêtés, quand on danse sur un peu, mais chez nous les adultes, assieds-toi ici. Toi, c'est pas que tu as adulte. C'est pour ça que tu n'as rien compris. C'est son corps qui a adulte. Non, l'esprit qui est dedans n'est pas l'esprit adulte. Le vrai homme qui est dedans. Regardez pourquoi je dis souvent aux gens, pourquoi que si l'homme là c'est le corps, si l'homme c'est le corps, quand on dit que quelqu'un est mort, son corps est là, non? Pourquoi on pleure? Le corps est là. Mais la vérité, on découvre qui est l'homme, c'est quand il meurt. Et là, on sait que la vérité, en fait, il y avait quelqu'un dans le corps. Sinon, le corps est là. Amen. Et vous devez comprendre, si vous êtes chrétien, que le corps, tout ce qui est physique, c'est extérieur. Mais il y a quelqu'un dans le corps. C'est comme une voiture. C'est comme une voiture. Quand vous descendez de votre voiture, elle ne peut jamais avancer seule. Amen. Il y a quelqu'un assis au volant de la voiture qui dirige la voiture. Il y a un esprit dans le corps qui conduit le corps. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et vous devez éduquer vos enfants. La Bible dit, en les corrigeant premièrement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En les corrigeant, ça veut dire qu'en tant que parent, vous devez comprendre, vous devez savoir qu'est-ce qui est bon. Et quand vos enfants ne font pas ce qui est bon, vous devez les corriger. Dis-moi corriger. L'enfant, il faut être capable de lui dire non, ça c'est pas bon. Regardez-moi, j'aime pas. Il y a un truc que j'aime pas, par exemple, quand tu as les enfants ne savent pas parler, puis tu leur dis, tu veux parler à un enfant qui ne sait pas parler, puis tu dis, non, non, un enfant, lui-même il peut faire ce que tu fais. Oui ou non? Ce que tu fais là, lui-même il peut faire, et c'est pas bon. Donc, tu dois l'instruire en lui parlant comme on parle normalement. Sinon, après, tu es étonné que ton enfant, après quand il grandit et puis il ne parle pas bien, tu le frappes. Toi, tu es vieux comme ça, tu ne parles pas bien. Mais tu l'éduquais. Là-bas, des deux. Si lui dit ça, corrige-le. Non, on dit tu vas boire de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit éduquez vos enfants en les corrigeant et en les instruisant. N'ayez pas peur. Les Africains ont peur d'apprendre des choses à leurs enfants. Parfois les Africains, on se dit les enfants, lui il comprend quoi? C'est un petit, lui c'est un bébé. Et parfois les Africains sont, je ne sais pas si chez les blancs ils sont comme ça, mais les Africains sont toujours étonnés quand un enfant fait de bonnes choses. Il n'est pas là. Elle a parlé correctement. Mais c'est bien.